Salut à tous, c'est David et comme tu peux le voir aujourd'hui, on essaye un Z650 année 2021 en version A2. Allez, c'est parti! Eh bien tout d'abord merci au magasin Furimoto de me faire encore une fois confiance pour le prêt de cette machine. Allez, on est parti. Alors les premiers vrais mètres, tout de suite je remarque une moto plutôt facile à prendre en main. Au niveau des rétroviseurs, j'ai juste le bout de mes coudes. Ce Z650 année 2021 fait 187 kg. C'est un moteur de 68 chevaux qui développe 64 Nm. Mais là, comme on est sur une version A2, on est sur du 58 Nm. Le réservoir fait 15 litres. Sa consommation est de 4,3 litres en moyenne, ce qui va conférer une autonomie d'autour de 300 km. Suivant comment tu tournes la poignée. Ce moteur a été revu donc pour être en Euro 5. Il y a des modifications qui ont été faites au niveau de l'admission, des cornets, de l'injection, du catalyseur et de l'échappement. Au passage, elle perd 0,2 Nm, mais ça, on ne le sent même pas. Alors, au niveau des commandes, on retrouve tout ce qu'il y a de plus classique. Klaxon, clignotant gauche, droite, warning, croisement plein phare à gauche, avec quand même le levier d'embrayage réglable. Alors, cet embrayage s'appelle l'Assist Sliper, et cet embrayage a la particularité, donc parce que Assist Sliper, ça ne te parle peut-être pas, mais l'Assist Sliper est fait un petit peu pour les débutants, pour éviter les freinages négatifs, c'est-à-dire que ça va t'éviter, si tu rétrogrades trop fort, de faire ce qu'on appelle une virgule. Ça va pardonner tes petites erreurs de conduite. Bon, ma foi, elle est agréable, t'as vu, elle enroule bien. On est pas mal. Petite accélération. Bon bah ça part bien, pour un A2, on peut le dire, le bridage est bien fait. Tu l'auras remarqué, le tableau de bord, c'est un écran TFT de 4,3 pouces. Alors si tout comme moi, ça ne te parle pas 4,3 pouces, il fait 10,9 cm en diagonale. Oh, on a une belle sortie de route tout droit là. Alors, on va se faire une petite accélération. Très bien ça. Ouais, donc ça marche bien. Alors, dessus, au niveau du freinage, on a deux disques de 300 mm freinés par des étriers de piston, et à l'arrière, un étrier, un disque 220 mm, un étrier. Les pneus c'est du Dunlop Roadsport 2. C'est un bon choix parce que le Dunlop Roadsport 2 est un pneu qui garde son adhérence en vieillissant. Et il a aussi un bon grip sur sol mouillé. Donc par rapport à cette moto qui est faite pour le quotidien, vraiment, c'est un bon choix. Alors je te parlais de cet écran TFT qui est aussi Bluetooth via le site Rideology. En allant sur Rideology, tu vas pouvoir connecter ton téléphone pour recevoir des SMS, des mails, mais aussi avoir un suivi GPS pour ton itinéraire. Donc ça c'est pas mal, faut quand même faire attention à pas se laisser distraire. Après, si cet écran noir ne te plaît pas forcément, on peut aussi le modifier en blanc. Tant qu'on est là, on peut noter qu'on a l'heure, vitesse, contour, jauge d'essence, température moteur. Dommage qu'on n'a pas la température extérieure. Ça aurait été une bonne chose. Bon, elle est facile, on est bien, parce que hormis la technique, il y a aussi l'impression quand on est dessus. Et le ressenti est très bon. Le ressenti est très très bon. Enfin, mon ressenti. Je suis en 5, c'est un petit peu quand même, tu vois. À 40, ça repart quand même. C'est bien, bonne petite machine. Allez, le test des pavés. Qu'est-ce que ça dit? Bah, ma foi, ça reste des pavés. Bon, c'est plutôt pas mal. Je l'entends au niveau de ma voix quand je parle, parce que je l'ai fait avec la MT-07 il n'y a pas très longtemps, et c'était pas la même chose. On va aller se poser là, et on va faire un peu le tour de la bête. Alors, la Kawasaki Z650, la voici. Personnellement, pour l'Euro 5, je trouve que la finition échappement, ce petit inox là, plutôt pas mal. C'est une belle finition, je trouve. Alors, en termes de hauteur de selle, on est sur du 790 mm. Autrement dit, pour les petits, c'est très bien. Bon, moi je fais un bon mètre 80 et je me suis pas senti à l'étroit. Maintenant, c'est qu'un petit tour. Je note quand même qu'il n'y a pas de poignée pour l'arrière. Mais bon, si t'es avec ta copine, c'est bien. Elle te prendra par la taille. Elle sera obligée de s'accrocher à toi. Au niveau des bras de levier. Donc là, on est sur un guidon plutôt cintré. Voilà, au niveau des bras de levier, au niveau du braquage, c'est assez standard. Ça va. C'est bien. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si la vidéo te plaît, à mettre un pouce bleu. Ouais, l'embrayage, c'est de la crème. Je ne sais pas si je t'avais dit, mais le levier de frein, lui aussi, est réglable. Et bien, on va aller attraper la voie rapide. Ouais, facile, vraiment sympa à conduire. Pour du quotidien, on sent on est sur un châssis neutre.
Ce qui fait que la moto, on peut vraiment bien la balancer, tout, elle va te corriger les petites erreurs si tu en fais, ça pardonne un peu tout. Bon, l'assise quand même, bon, comme tu vois, hein, j'ai les jambes fléchies. Au niveau des vitesses, les vitesses passent très bien. La poignée est très agréable. Quand je dis agréable, ça passe bien, c'est du beurre. Alors notre freinage, donc personne derrière, personne devant. Alors l'arrière, il ralentit bien la moto, il ne prend pas en défaut. Et pour l'avant, on pourrait presque faire un stoupi. Ah, ça freine bien. Hein. Alors maintenant, on va freiner de l'avant et de l'arrière. Personne, c'est parti. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, ça freine bien. Ah, ça a fait une petite virgule quand même. On va se faire notre 0 à 100 à 3. Ah. 1, 2, 3. Allez. Jusqu'à 8000 tours, on voit bien qu'elle y va, quoi. Elle y va sans problème. Au niveau des vibrations, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Un tout petit peu dans le guidon, très léger, très peu aussi au niveau des cale-pieds qui ont des caoutchoucs. Je comprends que cette machine soit la deuxième moto la plus vendue en France, derrière la MT-07, puisqu'elle est vraiment facile à prendre en main, plutôt sympathique. D'ailleurs, j'ai fait l'essai de la MT-07. Je t'invite à cliquer si tu veux voir cette vidéo dans la petite fiche en haut à droite. On va la ramener chez elle au magasin Fury Moto à Saint-Maximin dans l'Oise qui m'a prêté cette moto. Freinage, pas de souci. Hein. De toute façon, c'est un petit modèle, 187 kg, 2 disques de 300 mm avec 2 étriers. Forcément, ça peut que bien fonctionner. Bon, on arrive sur la fin de cet essai. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et à cliquer sur la cloche pour avoir la prochaine notification. Elle est vraiment, j'adore, j'aime beaucoup. Très facile la prise en main de cette moto, vraiment très très bien. Mis à part qu'il n'y a pas de poignée pour le passager s'accrocher. Bon bah voilà, arrivé au bout de cette vidéo, je la ramène chez elle. Je te dis à la prochaine, salut!